Bonjour les Guriailles et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de cette fin de semaine. Alors, improviste. Mhm. J'ai quand même pris mes petits dés du petit Lenormand, n'est-ce pas? Avec une petite... ouais, on va faire une petite breloque. Une petite brelocaille. Complémentaire, supplémentaire, on verra. En tout cas, je le ferai après. Donc, on va se faire un petit jeu avec je ne sais pas quoi comme jeu. Avec un tarot ou avec un petit Lenormand. Eh bien, je vais faire avec le tarot. J'ai envie. Voilà, celui-ci. Je ne sais jamais me décider à l'avance, en fait. On y va, les amis. Les énergies de cette fin de semaine. Voilà. Donc, on va partir de maintenant jusqu'au 11. Hein. On est bien... La fin de semaine, c'est bien le 11. My God. Yes. Voilà. On peut toujours, avec les énergies, on peut toujours un peu déborder, bien évidemment. Youps, là, attention. Je fais à l'endroit. Le 10 d'épée. Ah ben voilà, donc cette fin de semaine, nous allons avoir des choses qui vont se terminer. Alors il y a des choses qui vont se terminer. Pour moi, les choses douloureuses qui vont se terminer. D'accord? Vraiment. Donc c'est une bonne... on va avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à nous. On va... Alors, j'ai envie de vous dire, cherchez la raison du mal. Cherchez... Non. Pourquoi chercher la raison du mal? Cherchez-en la raison. Oui, cherchez-en la raison du mal. Donc, je ne sais pas, ça va parler qu'à quelques personnes. Vous devez chercher la raison de ce mal, peut-être de ce mal-être, de ce mal que l'on vous fait, du mal que vous faites. Je ne sais pas. Ouais, c'est une carte qui nous parle aussi de chagrin, de remords éventuels. Alors là, à vous de savoir. Mais opposez-vous au mal. Voilà. Il y a de nouvelles possibilités. On va pouvoir arrêter de souffrir. On arrête de souffrir. C'est la souffrance qui s'arrête. La souffrance physique. La souffrance aussi dans les... Peut-être qu'il y a des gens, vous voyez, qui vous font souffrir. Des gens pour qui vous souffrez physiquement. Des gens, vous faites toujours un travail pour plaire et ça ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir tourner une page par rapport à ça aussi, avec ce 10 d'épée. Bon, c'est la carte qui est tombée. Je vais déjà faire 50 minutes sur une carte qui tombe. C'est bien parti. Il faut vraiment que je sois complète et j'arrive pas à faire en superficiel. C'est difficile. On y va. Je coupe. Le page d'épée encore et tempérance. Okay. Alors, vous devez essayer, vous allez devoir communiquer d'une manière ou d'une autre par rapport à une situation ou une autre avec une personne. Vous allez devoir communiquer. Ou vous allez recevoir un message. Ce message pourrait vous blesser. Les valets sont toujours des messagers, donc vous pourriez recevoir un message blessant par la parole. Oui. Oui. Il faut savoir
que vous ne devez pas perdre la face, que vous ne devez plus perdre la situation. Avec la carte qui va tomber, c'est la fin des épreuves aussi, la fin des difficultés. Peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose qui va faire que vous allez retrouver votre sérénité, retrouver un certain équilibre, retrouver aller vraiment vers vos objectifs, vous allez vraiment évoluer. Évoluer très 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 bien pour justement ne plus avoir à craindre de perdre la face, de ne plus avoir à craindre une certaine situation. Donc, ces énergies, entre autres, vont faire que vous allez décider de ne plus souffrir ou de ne plus faire souffrir. Moi, je pense plutôt à une souffrance mentale. Il est possible que ce soit une souffrance physique. On vous demande donc de communiquer clairement, de dire les choses clairement, peut-être de vous expliquer clairement. Voilà. Il faut aussi savoir qu'avec cette carte, c'est la carte de l'espion. Donc il est possible qu'on vous surveille, il est possible que l'on vous espionne ou que vous espionnez quelqu'un, peut-être que vous voilà. C'est la carte des imprévus. Bon, il est possible que, ici, il est possible que vous ayez une surprise un petit peu pas très agréable. Bon, ceci c'est la coupe. N'oubliez pas qu'un tirage général n'est pas votre tirage personnel, donc il faut prendre ce qui résonne pour vous et pas ce qui ne résonne pas du tout pour vous. Donc, il y a l'intuition qui va jouer ici cette semaine, cette fin de semaine. Il y a l'intuition. Moi, je pense que vous allez, pour certaines personnes, découvrir, démasquer quelqu'un qui parle sur votre dos, qui vous décause, qui vous espionne, qui vous imite, qui vous copie plutôt. Quelqu'un qui vous copie. Oui, ça, il y en a beaucoup parfois. Il est possible aussi que cette fin de semaine, il y ait quelqu'un qui veuille vous faire un sale coup, j'ai envie de dire. Mais on a tempérance. Tempérance à côté, qui est avec, nous apporte la sérénité, nous apporte le réconfort, nous apporte un bien-être, d'accord ? Donc, elle nous fait aussi évoluer dans nos objectifs. Donc, cette carte peut aussi nous parler d'une personne qui surveille. Si ça vous parle, ça peut parler de la police, ça peut parler de la gendarmerie, ça peut parler d'un surveillant d'école, un pion, je ne sais pas comment ça s'appelle par rapport aux régions, un éducateur, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qu'on paie pour vous surveiller, ou c'est peut-être votre mari ou quelqu'un que vous connaissez qui vous surveille, votre frère aussi, attention, ça peut être par rapport à la famille aussi. Oui. Donc voilà. Mais il y a la sérénité qui est là, donc je pense que ça va bien se finir de toute façon, d'accord ? Vous allez ça va bien se finir. Il y a un certain réconfort, il y a quand même une belle évolution. Et oui. Ne lâchez pas vos objectifs de vue. Surtout, vous ne lâchez pas de vue vos objectifs. D'accord ?
Je crois que cette vidéo va prendre 50 heures encore. Sinon, je ne ferai pas les breloques. Hein. Si, je les ferai. Allez, les énergies pour tout le monde, général, cette semaine. Ou pour beaucoup, en tous les cas. On y va. Hop. Le roi d'épée. Le roi d'épée. En dos de deck. Donc, nous allons ici, on nous dit en tout cas, de diriger vos objectifs. Le roi, c'est quelqu'un qui dirige. C'est soit vous, ou c'est une personne qui a une certaine carrière, c'est une personne qui a déjà du vécu. C'est une personne qui sait de quoi elle parle. Ce personnage, c'est une personne de loi. En tout cas, c'est une personne qui tranche, d'accord ? Le roi ou la reine d'épée, ça peut être vous, consultant, consultante, peu importe. Donc, il y a une décision qui va être prise pour vous, par vous. Vous allez aller demander quelque chose et vous attendez ici une réponse. Vous allez recevoir une réponse. Favorable ou pas, on va peut-être le voir ici. En tout cas, voilà. Ici, on vous demande aussi de rester, encore une fois, de diriger vos objectifs dans le bon sens. Dirigez bien vos objectifs, surtout. Faites attention à la loi. Ne jouez pas avec la loi, en tout cas cette fin de semaine. Parce que ça pourrait se retourner contre vous, d'accord ? Tant que vous êtes... Alors, je ne sais pas pourquoi. Je dois dire à quelqu'un que tant qu'il reste sur le droit chemin, je ne vois pas comment le dire d'autre, que tant que vous restez sur le droit chemin, vous ne pouvez mal. Mais il suffira de peu pour dévier. Et là, vous allez aller hors la loi. Et hors la loi, ça, vous allez vous faire attraper ici. D'accord ? Faites attention. Il y a aussi on va statuer ici. On va statuer sur le sort de quelqu'un, sur le sort de quelque chose. Ouais. Donc ici, on va devoir accepter, en tout cas, quelque chose qu'on va nous dire. Je vais retourner les cartes et puis on verra. Je veux les retourner toutes. Le roi de bâton. L'as de pentacle de denier. Le 5 de denier. L'hiérophante. Le pape. Le 4 de coupe. Et le 10 d'épée, encore. Il est certain que vous devez prendre une décision. Vous auriez peut-être déjà dû la prendre. Vous ne l'avez pas encore fait. Il faudrait vous décider à prendre cette décision parce que sinon, vous risquez d'avoir des ennuis, des soucis. D'accord ? Faites attention, prenez cette décision. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul aussi. Prenez du recul, parce qu'il faut vraiment vous décider. On pourrait peut-être parler
peut-être de déception, peut-être une petite déception. Mais n'oubliez pas qu'avec le 4 de coupe, on a toujours une porte de secours, une porte de sortie. Donc, quoi qu'il se passe, vous aurez une opportunité pour avancer, pour vous sortir hors de là, pour vous sauver. Voilà, il y aura une nouvelle opportunité. Il faudra peut-être recommencer tout à zéro, mais vous pourrez le faire. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Gardez vos objectifs. Focalisez-vous sur vos objectifs d'ailleurs ici. Focalisez-vous sur vos objectifs. Faites attention à la tentation cette semaine. Écoutez les conseils d'un sage. Le sage, c'est aussi le pape, mais c'est aussi le roi. Le roi ici, d'épée. Donc, quelqu'un qui prend des décisions, je pense qu'ici, vous allez avoir... Les décisions seront sages pour vous. Alors, peut-être qu'elles vont vous emmerder, les décisions. Peut-être que ce n'est pas du tout ce que vous attendiez. Mais en même temps, ça va vous aider. De toute façon, cette décision va vous aider. Analysez les choses. Analysez bien les choses avant de prendre une décision, encore une fois. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre par la situation. On arrive à la fin des épreuves, n'oubliez pas, on arrive à la fin des épreuves. D'accord ? Vous allez avoir ici de nouvelles possibilités, là aussi d'ailleurs, et de l'aide, déjà jusqu'à présent. Alors, là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, qui est, le bâton, c'est la passion, c'est la création. Le roi de bâton, c'est aussi un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui est paternel. C'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui a de la générosité. On vous dit aussi de suivre les conseils de cette personne. De toute façon, vous devez, ce serait mieux de toute façon de toujours suivre les conseils du roi, ça c'est sûr, et de la reine en général aussi. Il y a un côté paternel ici qui ressort. Je ne sais pas si c'est ce dont vous manquez ou si c'est ce dont vous devez... Peut-être que vous allez décider aussi d'être un peu plus présent en tant que père. Oui, ça se peut aussi. Ou vous allez décider d'accepter de devenir papa, ou ça peut aussi parler dans ce sens-là. Ou vous allez devenir papa, vous ne l'avez pas accepté jusqu'à présent, et là maintenant vous allez vous dire, bah oui, voilà, c'est bien finalement, c'est chouette. Voilà, voilà. Alors, l'as de pentacle, les énergies de l'as de pentacle pour cette fin de semaine. On nous dit ici, en tout cas, l'as de pentacle, l'as de denier, c'est quelque chose qui va commencer, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement, c'est un achat, une vente, un contrat. En tout cas, c'est pour aller vers quelque chose, c'est pour commencer quelque chose. Probablement d'ordre financier, cela va certainement comporter les finances ici, dans ce que vous allez faire. Mais peut-être que vous n'allez même pas vous rendre compte, parce que c'est le succès ici. On a le succès avec cette carte. Donc, vous allez ici atteindre le succès.
et en même temps une popularité, et je sais pas, ici j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir une autorité, une célébrité, une popularité, oui, mais ce sera par rapport à quelque chose qui commence, par rapport à un nouveau travail, par rapport à quelque chose de nouveau, effectivement. Donc, oui, il y a du nouveau, la fin d'un cycle ici, on a quelque chose qu'on commence de nouveau parce qu'on va faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Là, on a le 5 de Pentacle ici, alors c'est quand même le 5 de Pentacle, ça nous parle évidemment de manque, de rejet, etc. Ça va nous parler de rejet aussi mental, matériel. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de l'aide, vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous avez peut-être une apparence qui fait que on ne vous engage pas, qu'on ne vous aide même pas, qu'on ne vous regarde même pas. C'est la carte aussi qui va nous parler du stress ici. De difficultés financières, je l'ai dit. Mais c'est aussi, avec ce 5 de denier, ça peut être aussi que la carte qui nous dit que les embûches et que les embûches, que les embûches et les... Et te voilà toi mon chien. Que les embûches et les émotions, et enfin, ça va être surmonté. Ouais, ça va être surmonté. Donc, vous allez pouvoir enfin avancer. Oui. Ce jeu, il mélange le Marseille et il mélange le Rider, donc ça, voilà. Ok, donc c'est déjà très bien. Ces énergies sont parfaites. On va le complémentariser, le compléter avec... J'avais envie aujourd'hui. C'est vraiment des tirages au pif. Je le fais à l'endroit et à l'envers. Bon, allez, je le fais comme ça. Alors, justement, par rapport aux finances, on vous dit ici de lutter. C'est le 5 de bâton. Ici, on vous dit de lutter. Donc, vous devez lutter. Vous devez continuer de lutter pour améliorer votre situation financière. Vous devez continuer de lutter. Mais vous ne devez pas abuser pour en recevoir un profit financier aussi. Donc, ça n'est pas une bonne idée que de vous dire je vais continuer ma bataille parce que j'ai quand même ce qu'il me faut, mais au fond, les gens sont crédules et je vais continuer à demander de l'argent. Comme ça, les gens ils vont quand même me donner de l'argent et je vais pouvoir encore profiter. Ça, c'est vraiment un bien mal acquis ne profite jamais. Donc faites attention de ne pas mal agir et de ne pas essayer d'avoir de l'argent n'importe comment, parce que ça va vous retomber dessus. D'accord? Mais sinon, on a ici, on s'en sort financièrement, on a ici une nouvelle ambition, on a... ça nous parle de richesse, ça nous parle de nouvelle activité, donc c'est vraiment un rapport ici avec ces cartes. Hein. Donc ici vraiment, on évolue tellement très 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 positivement. On évolue positivement. Je ne sais plus du tout. Le 3 de épée. Alors là, cette carte, elle nous dit d'être prudent avant de signer des contrats, avant de... Alors, peut-être qu'il vaudrait peut-être mieux que vous reportiez une décision ou un voyage.
Surtout si c'est important. Si c'est vraiment un voyage important, une décision importante à prendre, soyez prudent, très très prudent. Avant de partir quelque part, avant de signer un contrat, de proposer un contrat. Donc que ce soit vous qui signez ou que vous fassiez signer un contrat à quelqu'un, ou faites attention. Attendez un petit peu. C'est quoi mon chien qu'on a entendu? On entend des bruits ici. Oui, oui. On va rester à ça. Si vous voyez que vous avez du retard dans quelque chose que vous voulez absolument aller là, mais vous devez aller là, mais vous avez un pneu crevé, vous réparez, vous avez déjà du retard, et puis votre téléphone sonne, vous êtes obligé d'attendre quelque chose, un colis important qui est en train d'arriver, vous avez encore du retard, alors ne partez pas. Ne partez pas. Même si c'est pour aller chercher quelqu'un, une personne doit venir chez vous, elle vous attend à un endroit parce que vous devez lui montrer le chemin, ou vous devez aller le chercher la personne à la gare, vous devez aller conduire quelqu'un à la gare. Franchement, et surtout si vous êtes un peu nerveux, ne vous engagez à rien concernant ce genre de choses. Oui. Oui. Je n'ai pas dit que vous alliez mourir. Mais il y a des choses qui vont être faites en vain, il y a des choses qui ne vont pas être compatibles, il y a une rupture. Donc ça veut dire que, pour moi, si vous retardez certaines choses, c'est vous qui savez, la rupture, ça peut être aussi une dispute, un conflit, même pas amoureux. Hein. En tout cas, ici, réfléchissez. Réfléchissez vraiment avant de prendre une décision et avant de signer quoi que ce soit, avant de proposer quelque chose d'important. Faites attention, réfléchissez bien. On va prendre une troisième. Oh, la roue de fortune. Alors, ici, on nous dit de profiter du moment présent, d'accord? Parce que tout peut changer subitement. Effectivement, la roue, elle tourne. On est au-dessus, on peut aussi être tout en dessous. Donc ça, c'est la roue du destin. C'est la roue du destin qui tourne. Alors, ça peut parler de changements imprévus, positifs en tous les cas ici. Moment imprévu positif. Changement. Je vois un terrain à la montagne ici. Un terrain à la montagne. Une mine. Une visite. Bon. J'ai des drôles de... Cette carte, elle me parle donc d'institut psychiatrique, de mine, de terrain, de grandes surfaces éloignées, des choses où on évite d'aller, je ne sais pas. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pourrais savoir, hein, mais alors il me faudra 1 heure de plus. Donc voilà. Alors,
Donc ici, nous avons une guérison, nous avons un bien-être. Les choses changent positivement, d'accord. Euh, c'est la victoire, ce sont les ambitions qui vont vaincre, qui vont réussir. Euh, des réponses positives, euh, des activités positives. C'est quand même la guérison d'une maladie, je l'ai quand même, ouais, deux fois, ouais. La guérison d'une maladie. Attention, ne vous fiez pas à ça pour ne plus aller chez le médecin ni prendre vos médicaments, hein. Rien à voir, du tout. Mais bon, voilà, continuez votre traitement. Tout peut changer subitement, en négatif comme en positif, hein. Profitez du moment présent. Donc, ouais. Alors tout peut changer aussi pour quelqu'un. Par exemple, profitez du moment présent avec cette personne parce que tout peut changer. Peut-être que la personne, ça peut être même un enfant, va déménager et donc vous n'aurez plus la chance peut-être de la voir souvent cette personne. Donc profitez du moment présent. Si je dis profitez du moment présent avant que tout ne change, parce que tout peut changer, ça ne veut pas dire que, attends, il y a un malheur qui va arriver chez toi et donc tu ne pourras plus jamais faire ça. Voilà, ça n'a pas, voilà. Il ne faut pas toujours aller dans ce sens-là. Ça peut être les choses vont changer parce que justement, la personne avec qui on est là, il va y avoir des choses dans sa vie qui vont se passer, donc on ne saura plus faire ce que l'on fait aujourd'hui, maintenant. Voilà. Ça va nous parler aussi d'une personne âgée. Voilà. Donc on a la chance, ça ici, les amis. Parfait. Alors, on va faire, par rapport à l'amour, on va prendre notre petit... J'avais pas pris le dos de deck. Si, simple, non, c'est pas grave, on va le prendre quand même. Et nous avons ici... encore une fois, on vous dit de mettre fin à toute hésitation. Arrêtez d'hésiter. Vous devez, c'est le 2 de bâton. Arrêtez d'hésiter. En tout cas, il y a ici des changements. Mais alors, il y a une chance au jeu qui sera brève. Donc, si vous voyez que vous gagnez au jeu, faites attention. Ce n'est pas pour ça que vous allez devenir un gagnant journalier de jeu. Donc, soyez quand même conscient que oui, vous gagnez au jeu, mais c'est pas pour ça que vous allez tout le temps gagner. Vous n'allez pas perdre toute votre fortune en allant jouer parce que sous prétexte j'ai gagné un fameux argent aujourd'hui, donc je vais retourner demain et puis après vous allez vouloir vous refaire et vous allez rejouer tout l'argent que vous allez gagner. Alors ici je parle de jeu, ça peut être aussi par rapport à autre chose. Donc, voilà, réfléchissez. En plus qu'ici, c'est la carte qui nous dit que la chance sera brève. Hein. D'accord. Il y a une rivalité, il y a des regrets. Euh, euh, ah, si vous arrêtez d'hésiter, si vous arrêtez et si vous vous prenez en main,
vous allez faire changer les choses en positif, positif, positif. Sinon, les choses vont changer très très positivement si vous arrivez à prendre de l'assurance. Voilà. Alors, on va bouger ces énergies. Hein. Du coup, hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Et voilà. Hop, et hop. On y va. Alors, on va regarder alors, pour l'amour ici, cette semaine, les énergies de l'amour. C'est l'avantage. Sauf quand on mange, on fait des tâches. Ah, qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez, on va faire ceci. Hop, hop, hop. On pourrait dire que ça va à cheval. Et là aussi. Ok. Bon, alors. L'amour. Alors, un ami est amoureux de vous. Un ami ou une amie, c'est intérêt général. Donc j'ai le chien à la maison, la clé, la cigogne. Désolée. Bon. Oui, j'étais en short. Si je t'ai coupé, je couperai, mais je sais pas, parce que j'oublie de couper en fait. On verra. Si je coupe pas, tant pis. Vous avez déjà vu quelqu'un en short. Un rôti d'un dono en short. Bon. Et en plus, je vais encore recevoir des colis aujourd'hui, donc j'espère que pas maintenant. Dans vos amis, il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle. Et merdouille, mon chien, je l'ai oublié. Désolée, c'est vraiment pas de... Ce n'est vraiment pas du voyeurisme que je veux faire. En même temps, tout le monde a déjà vu quelqu'un en short. Hein. Alors, un ami qui est amoureux de vous, ou vous êtes amoureux d'un ami. Il y a ici une personne qui vient chez vous, qui est fidèle. Il y a de la fidélité dans votre mariage, dans votre union. Il y a de la fidélité, d'accord ? Voilà. On va évoluer ici avec cet ami, avec cet amant. On va pouvoir évoluer, on va pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Ou revivre un amour, en tout cas. Un amour. Bon, je n'ai pas vraiment le cœur, mais voilà, il y a vraiment ici... on retrouve de la fidélité dans votre foyer. On retrouve où il y a toujours. D'accord ? Oui. Parce que là, j'ai la case mari et femme. Donc là, c'est les cases amis, mariage, union, fiançailles. Alors, on peut aussi se marier, on peut aussi se fiancer à la maison, pour le coup. Bon, j'ai une interruption de grossesse, volontaire ou pas. Alors oui, il est possible, malheureusement, que on vous quitte parce que vous allez dire que vous êtes enceinte. Vous allez tomber enceinte, on va vous quitter. Ce n'est pas une bonne idée de tomber enceinte pour le garder. Mais pas du tout. D'accord ? Vous allez le faire fuir. Si c'est pour ça, oubliez. Alors, par rapport au triangulaire, là j'ai les amants, les maîtresses et triangulaires, donc je suis la clé de la réussite. Donc, si
dans votre relation triangulaire, si vous vivez une relation triangulaire, ce que vous voulez, ça va fonctionner. Donc ici, nous avons une idée, la réussite, du succès. En fait, dans votre relation triangulaire, vous allez recevoir, en tout cas, il va se passer quelque chose et ce quelque chose, c'est ce que vous voulez. Voilà, vous voulez vraiment que ce que vous voulez, ça va arriver. Alors, non, oui, on pourrait aussi dire il y a un accouchement. J'ai une césarienne aussi, un accouchement, un enfant qui va naître. Mon chien qui est sur la table. Oscar. Il cherche à bouffer en fait. Alors, là, nous avons, j'ai le mari, la femme, les parents. Il faudrait couper le cordon. J'ai l'encre. On n'a pas coupé le cordon. Des parents trop présents. Des enfants trop présents. Parents qui s'occupent trop du couple de l'enfant, des enfants. Oscar, qu'est-ce que tu fais là? Couche-toi, assis-toi. Faites attention à votre mariage parce que pour certaines personnes, les parents trop présents pourraient... votre mariage est très solide, d'accord? Oui. Il y a un gros attachement aux parents, certainement. En tout cas, il y a une grosse présence. Il faut qu'on se voit tous les jours, il faut qu'on se téléphone tous les jours. Ça va pas aller. Pour votre couple, ce n'est pas une bonne idée. Il faut pouvoir couper le cordon, il faut pouvoir passer un jour ou deux sans devoir téléphoner, sans devoir... Voilà. Mais ça dépend aussi des circonstances, bien évidemment. Moi, je vais dire, ma mère, depuis que ma mère est veuve, je lui téléphone le matin et le soir. Donc voilà, c'est aussi pour voir si elle n'est pas tombée. Voilà. Mais sinon, en temps normal, voilà, je lui s'en ai pas tous les jours. Maintenant, mais si ce n'est pas toxique pour votre couple, faites-le. Mais si vous voyez que la personne se mêle, le parent ou l'enfant se mêle trop de votre couple, se mêle trop de comment vous dépensez votre argent, non, ça ne va pas aller du tout. D'ailleurs, il va me faire tomber ma gourde. Et donc, il faudra vraiment essayer de vous détacher de cette emprise familiale. Il est possible aussi que ce soit que vos parents vous ouvrent les yeux parce que c'est votre mari ou c'est votre femme qui vous domine. Il y a quelqu'un qui domine quelqu'un. Par rapport à un couple, ah oui, il est possible aussi que ce soit un couple et des parents. Il est possible que vos parents soient envahis, on a l'encre, soient envahis par un couple très très mal intentionné, soit, qui veulent voler vos parents par exemple, oui, parce que j'ai les poissons, donc ça pourrait parler de petites sommes d'argent éventuellement, profiter d'assurance, voilà. Ils s'accrochent ces gens. C'est un couple qui pourrait s'accrocher vraiment à vos parents. Alors, rien à voir avec l'amour, ça, mais je vous le dis parce que je le vois. Donc faites attention. Si vous avez déjà des doutes par rapport à ce couple-là, qui vient chez vos parents, qui se disait ami, machin, bazar, surveillez. Soyez attentifs. Et sinon, on a ici les poissons. Alors oui, il y a de l'aide financière à mon avis. De l'aide financière, une reprise de travail à titre indépendant, travail de famille, on remet peut-être la boutique à un couple parce que vous vous arrangez bien, parce que vous êtes un bon couple, vous vous aimez et vos parents sont contents, donc on vous offre la bibliothèque. Alors je ne sais pas pourquoi je dis une bibliothèque, je ne sais pas du tout.
Mais enfin voilà, vos parents ont une bibliothèque, ils sont plus âgés, ils se disent que vous l'aimez bien, vous allez bien la gérer, et ben voilà, ils vont vous la donner, faire une donation. Mais il y a là un couple qui vient, un homme à tout faire, une femme d'ouvrage, et qui essaie, oui, qui essaie vraiment de soutirer de l'argent à vos parents, en exagérant les prix des travaux, en volant carrément ce qu'ils pourraient trouver. Et avec des écrits aussi. C'est des gens qui vont être envahissants, ça va être difficile de les faire partir. Il est aussi possible que votre mari ou votre femme vous incite c'est tellement pour peu de monde, mais enfin bon. Il faudrait peut-être pour certaines personnes ouvrir les yeux, savoir que votre mari ou que votre femme, tout ce qu'elle vous dit par rapport à vos parents, c'est juste que pour que vous coupiez les ponts. Pour quelle raison? Il y a quelqu'un qui sait. Je dis elle parce que c'est souvent les beaux enfants, mais c'est souvent les belles filles qui ont des griefs envers surtout les belles-mères. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Enfin voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut dire ici pour le petit Lenormand avec ces petits dés. En tout cas, il y a l'achat d'une maison aussi. Il y a l'achat d'une maison, il y a un accouchement à la maison. Arrête. Vous voulez tomber enceinte, vous allez tomber enceinte. Oui, si vous voulez déménager, oui, si vous voulez vendre, oui, si vous voulez acheter. La chance de tomber enceinte aussi parce que j'ai une fécondation in vitro. J'ai une mère porteuse. Oui, j'ai tout. Oui. J'ai un couple qui va travailler ensemble. Vous voulez travailler ensemble, construire quelque chose ensemble. Voilà. Bon, c'est bon, on en a dit assez. Je vais faire une petite coupe avec le Wizard Lenormand. On a le Sun et les Fishes. Fishes. Donc, le Soleil et les Poissons. Les péons. Les péons, comme on dit chez nous. Alors, vous allez avoir une agréable surprise par rapport à une activité professionnelle indépendante. Vous allez avoir une belle surprise, oui, avec de l'argent qui va rentrer plus que prévu en tout cas. Je vais en faire 3. La croix et l'arbre. Alors, une épreuve de la tristesse face à un éventuel problème de santé ou face à quelque chose
qui n'est plus en bonne santé. Vous avez prêté quelque chose à quelqu'un, c'était quelque chose à quoi vous teniez. Cette personne ne vous rendra pas c'est pas qu'elle ne vous rendra pas en tout cas, mais elle va vous la rendre abîmée. Elle va vous rendre ce que vous avez prêté abîmé. Et à mon avis, vous avez galéré pour récupérer ça. Pour récupérer ça, vous allez galérer. Donc voilà. Ensuite, et enfin, la maison, donc le foyer ici. On a le foyer là aussi. Le foyer dans la maison de mariage, de l'union des fiançailles. Donc c'est parfait. Je colle sur ma chaise. Les étoiles et la lune. Ah ah, les amis, les étoiles et la lune. Ben écoutez, ici, on va devenir populaire en étant célèbre. Alors, on a effectivement la popularité via Internet, la gloire, une protection contre quelque chose qui va savoir. Ça nous parle, la lune, c'est la carte des voyants. Donc, il y a des choses qui vont être dévoilées, des choses qu'on va mettre à la lumière, mais ça ne sera pas moche. On va dire des choses, on va savoir des choses. Oui, ça pourrait déplaire à certaines personnes, mais vous allez gagner en notoriété. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que vous allez gagner en notoriété parce que vous allez dire, bon, effectivement, j'ai un amant et j'ai un mari, et je vais quitter mon mari pour ce monsieur-là qui a une femme aussi, et qui vient d'avoir un bébé, moi aussi je viens d'avoir un bébé, par exemple, hein, j'invente. Et donc, vous allez dévoiler ça, et donc vous allez devenir un petit peu populaire, puisque on va parler de vous, etc., etc. Voilà. Oh, je vois un ours ici. Elles me font penser aux cartes d'Alcide, d'Algariel. Les cartes d'Algariel. Ah. Bon. Ça peut-être un. Hein. Enfin voilà. Ok. La lune. On va être... Alors, c'est l'occulte. C'est tout ce qui est occulte. C'est la célébrité, c'est voilà, ce que je vous ai dit. Alors, on pourrait aussi être célèbre grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, oui. Oui. Voilà. Bon, bah écoutez, on va rester là. Et puis, je crois que bon, dans l'ensemble, c'est bon. Il y a eu quelques avertissements. Mais bon, dans l'ensemble, nous avons quand même une belle semaine qui s'annonce. Des petits tracas par rapport à une maison ou dans le foyer, ils ne feront que passer. Ce n'est vraiment pas grave du tout. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vais essayer de couper ce que je dois couper.
Si je n'oublie pas, si j'oublie, tant pis. Et puis, vous savez, moi, je ne chipote pas. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. À bientôt!